10 actions silencieuses pour faire trembler ceux qui te méprisent. Regarde autour de toi. Le mépris est partout dans ces regards condescendants, ces paroles lancées avec suffisance, ces jugements silencieux qui te font sentir inférieur. Tu l'as ressenti, n'est-ce pas? Cette sensation d'être sous-estimé, ignoré, piétiné comme si ta valeur dépendait du regard des autres. Mais dis-moi, jusqu'à quand vas-tu accepter ça? T'ont déjà fait sentir que tu n'étais pas à la hauteur, t'ont rabaissé avec des mots déguisés en compliments ou par des silences plus tranchants qu'un couteau. Si oui, alors il est temps de renverser la situation sans un mot, sans une dispute, sans un cri. Les plus grands stratèges n'ont jamais eu besoin d'annoncer leur victoire, ils ont laissé le silence parler pour eux. Aujourd'hui, je vais te donner les 10 actions silencieuses qui feront trembler ceux qui t'ont méprisé, pas en leur donnant de l'attention mais en devenant inarrêtable. Marc Aurèle disait, « Quand on est blessé par les paroles d'un autre, ce n'est pas lui qui nous blesse, c'est notre propre jugement sur ses paroles. » Tu veux leur prouver qu'ils ont tort, ne perds plus ton énergie à argumenter, prouve-le par ta transformation. Et si je te disais que dans cette vidéo tu vas apprendre à imposer le respect sans avoir besoin de dire un seul mot, que tu vas apprendre à renverser le mépris en une force silencieuse qui fera d'eux des spectateurs impuissants de ton ascension. Alors regarde bien cette vidéo jusqu'au bout, chaque seconde compte, chaque leçon est une arme que tu pourras utiliser immédiatement. Avant de commencer, prends une décision, si tu veux vraiment changer ta posture face aux autres, montre-le maintenant. Like cette vidéo, c'est ton engagement envers toi-même, abonne-toi car cette chaîne n'est pas une simple source d'inspiration, c'est une forge où se construisent les esprits inébranlables. Active la cloche car chaque vidéo est un levier de puissance que tu ne veux pas manquer, et surtout partage cette vidéo, peut-être que quelqu'un que tu connais subit ce mépris en silence, ne garde pas cette connaissance pour toi, aide-le à se relever. Prépare-toi dès maintenant, tu ne seras plus jamais perçu de la même manière. Commençons par la première action. Ne réagis jamais à une provocation, le silence est ta première arme. Le mépris, l'insulte, la provocation, tout cela repose sur une seule chose, ta réaction. Ils veulent te voir t'énerver, perdre ton calme, prouver que tu es affecté. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que le silence est une arme plus tranchante que n'importe quelle riposte. Regarde autour de toi, ceux qui s'agitent, qui s'indignent, qui cherchent à se défendre, ils s'épuisent eux-mêmes. En revanche, ceux qui restent impassibles face aux attaques exercent une force invisible mais terrifiante. C'est cette force que tu dois cultiver. Sénèque disait, « Un homme est fort non quand il répond à l'insulte, mais quand il la laisse mourir dans son indifférence. » Pourquoi? Parce que celui qui ne réagit pas devient insaisissable. Si quelqu'un te cherche, te provoque, te méprise, ne réagis pas. Imagine un mur, est-ce qu'un mur s'effondre parce qu'on lui crie dessus? Non, il reste là, inébranlable. Sois ce mur, laisse-les frapper le vide. Et voici le secret. Plus tu restes silencieux, plus leur propre venin se retourne contre eux. Ils s'attendaient à te voir t'agiter et ils ne reçoivent que le néant. Ce silence, cette absence de réaction va les consumer bien plus que n'importe quelle réponse. Mais cela demande un entraînement, le réflexe humain est de répondre, de riposter, de défendre son honneur. Reprogramme ton esprit, rappelle-toi qu'une réponse n'est pas une preuve de force mais une preuve de dépendance. Celui qui répond montre qu'il est touché, celui qui se tait montre qu'il est au-dessus. Passons maintenant à la deuxième action. Ne cherche jamais à prouver ta valeur, laisse-les douter puis surprends-les. La pire erreur que tu puisses faire face au mépris, c'est de vouloir te justifier. Pourquoi vouloir prouver ta valeur à ceux qui ne la méritent pas? Un lion n'a pas besoin de dire qu'il est un lion, il l'est et c'est tout. Marc Aurèle écrivait, « Ne perds jamais ton temps à convaincre ceux qui ne veulent pas comprendre, vise d'une manière qui ne laisse aucun doute. Les faibles cherchent la validation, les forts agissent. » Et voici le paradoxe. Plus tu te justifies, plus tu renforces le mépris qu'ils ont pour toi. Ils voient dans ton insistance un aveu de faiblesse. Mais si tu ignores leur regard et que tu avances sans leur prêter attention, ils commencent à douter. Observe bien les personnes les plus respectées, ce ne sont jamais celles qui crient leur valeur, ce sont celles qui imposent leur présence sans un mot. Un esprit supérieur ne se vend pas, il impose naturellement le respect par ce qu'il accomplit. À chaque fois que tu ressens le besoin de prouver quelque chose, demande-toi pourquoi. Es-tu en train de chercher leur approbation, ou es-tu simplement en train d'agir pour toi? Là est la différence entre un esclave et un maître. Le premier veut convaincre, le second s'en moque, le premier veut être aimé, le second préfère être respecté. Et surtout,
sois patient, ne cherche pas une reconnaissance immédiate. Laisse-les te mépriser aujourd'hui, laisse-les douter, continue ton travail, affine ta discipline. Un jour ils verront, et ce jour-là, ils regretteront d'avoir douté. L'histoire est remplie d'exemples d'hommes ignorés, moqués, méprisés, avant que leur réussite ne fasse taire tout le monde. Ne te laisse pas définir par ce que l'on dit de toi aujourd'hui, vois plus loin, vois la fin du chemin quand les voix se seront tues, remplacées par le silence respectueux de ceux qui t'avaient sous-estimé. Quand on doute de toi, ne parle pas, agis, parce qu'au bout du compte, les faits enterrent toujours les opinions. Abordons maintenant la troisième action. Désamorce leur influence, ce qu'ils pensent de toi ne change rien. Tu veux savoir le moyen le plus rapide d'être libre, c'est simple. Arrête de donner de l'importance à ce que les autres pensent. Sénèque disait, « Si tu veux être invincible, ne te mêle pas des jugements d'autrui. » Tant que tu attaches une importance à leurs paroles, ils ont un pouvoir sur toi, ils te manipulent sans même bouger le petit doigt. Regarde bien, les gens méprisent souvent ceux qu'ils sentent vulnérables à leur opinion, mais face à quelqu'un d'inébranlable, ils se sentent démunis. La vérité, c'est que ce qu'ils pensent ne change rien à ton destin, ce ne sont pas eux qui écrivent ta vie, ce ne sont pas eux qui vont souffrir si tu abandonnes. Alors pourquoi leur donner cette place? Imagine ceci. Quelqu'un te critique, te méprise, cherche à te rabaisser. Tu as deux choix. Soit tu absorbes ces mots et tu les laisses envahir ton esprit, soit tu comprends une chose. Ce qu'il dit ne t'appartient pas, c'est son venin, son poison, ses propres insécurités qu'il projette sur toi. Si un inconnu t'insulte dans une langue que tu ne comprends pas, seras-tu offensé? Non, parce que ces mots ne te touchent pas. Applique cette logique à tout dans ta vie, ce qu'ils disent n'a d'effet que si tu lui donnes une signification. Le mépris ne repose que sur une seule chose, ton adhésion. Un regard de travers, une remarque sarcastique, une insulte, tout cela tombe dans le vide si tu ne lui donnes aucun poids. Imagine un rocher dans une rivière. L'eau peut couler, frapper, tourbillonner autour, mais le rocher ne bouge pas. Sois ce rocher. Alors fais ce que les sages ont toujours fait. Regarde mais ne vois pas, écoute mais n'entends pas, et continue d'avancer comme si rien n'avait été dit. Ceux qui passent leur vie à parler des autres, à les juger, à les critiquer, sont aussi ceux qui n'ont rien construit. Ils vivent à travers le regard qu'ils projettent sur autrui car leur propre existence est vide. Et voici le plus beau paradoxe. Le jour où tu te fiches totalement de leur opinion, c'est ce jour-là qu'ils commencent à vouloir ton respect. Maîtrise ton langage corporel, domine sans parler, ton corps parle avant tes mots. Avant même que tu ouvres la bouche, ton langage corporel envoie un message clair sur ta confiance, ta force intérieure et ton statut. Ceux qui te méprisent analysent tes moindres gestes à la recherche d'un signe de faiblesse. Mais un stoïcien ne se laisse pas lire si facilement. Regarde un homme sûr de lui. Il ne gesticule pas inutilement, ne baisse pas le regard, ne cherche pas l'approbation dans les yeux des autres. Il se tient droit, ancré au sol comme un roc, chaque mouvement est maîtrisé, chaque silence est volontaire. Il n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit. Sénèque disait, « Celui qui est maître de lui-même n'a pas besoin de dominer les autres, son calme suffit à imposer le respect. » Ce principe s'applique ici. Ton assurance silencieuse rendra tes adversaires nerveux, car ils n'auront aucune prise sur toi. Deviens insaisissable, laisse-les dans l'incertitude, le plus grand pouvoir n'est pas d'être fort mais d'être imprévisible. Un homme dont on ne peut pas anticiper les réactions intrigue, dérange, trouble. Ceux qui te méprisent s'attendent à ce que tu réagisses d'une certaine manière, à ce que tu sois affecté par leurs attaques. Mais si tu deviens insaisissable, ils perdront leur emprise sur toi. Un stoïcien n'est ni trop proche ni trop distant, il est là mais inaccessible. Il n'offre pas ses pensées, ne révèle pas ses émotions, il garde une part de mystère qui empêche les autres de le cataloguer. Marc Aurèle disait, « Garde pour toi tes intentions et laisse les autres se perdre en suppositions. » Si personne ne sait exactement ce que tu penses, ce que tu ressens, ni ce que tu comptes faire, ils n'ont aucun contrôle sur toi. Cultive une discipline impitoyable, ils comprendront qu'ils ont sous-estimé la mauvaise personne. L'arme ultime face au mépris, c'est l'évolution silencieuse. Ceux qui te rabaissent aujourd'hui s'attendent à ce que tu restes le même, ils comptent sur ton inertie, sur tes doutes, sur ton incapacité à changer. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que chaque jour tu deviens plus fort. Épictète disait, « Ne dis pas ce que tu comptes faire, fais-le et laisse les autres s'en rendre compte trop tard. » C'est cette philosophie que tu dois appliquer. Travaille en secret,
progressent en silence, et un jour leur mépris se transformera en stupéfaction. La discipline est l'arme la plus redoutable. Pendant que les autres parlent, toi tu agis, pendant qu'ils ricanent, toi tu avances. Et un jour, lorsqu'ils croiseront ton chemin, ils verront que tu es devenu un autre homme. Pense au moment où tu as voulu abandonner, où tu as douté. C'est précisément là que se joue la différence. Si tu résistes, si tu continues, tu dépasses ceux qui ont choisi la facilité. La plupart des gens cherchent à impressionner sur le moment, à briller dans l'instant, mais les véritables gagnants sont ceux qui s'améliorent dans l'ombre, jour après jour, sans se soucier du regard des autres. Le vrai respect ne se réclame pas, il s'impose naturellement par ce que tu es devenu. Et ceux qui te sous-estimaient comprendront bien trop tard qu'ils ont méprisé la mauvaise personne. À partir d'aujourd'hui, fais en sorte que chaque jour te rapproche de ta meilleure version. Ne réponds pas au mépris par des mots, mais par ta transformation, parce que la meilleure revanche est d'évoluer sous leurs yeux sans leur accorder un regard. Laisse-les s'accrocher à leur certitude pendant que toi tu avances. Parce que dans quelques années, ils regarderont en arrière et comprendront qu'ils ont sous-estimé un géant en devenir. Ne leur donne pas accès à ton énergie, reste insensible aux provocations. Tout ce qu'ils veulent, c'est une réaction, un signe que leurs mots t'ont atteint, que leur mépris a trouvé une faille en toi. Mais comprends ceci. Le mépris ne fonctionne que si tu lui donnes de l'importance. Épictète disait, « Ce n'est pas l'insulte qui blesse, mais l'importance qu'on lui accorde. » Celui qui reste impassible face aux attaques désarme instantanément son adversaire. Quand tu refuses de t'émouvoir, de répondre, de donner prise, tu leur renvoies leur propre impuissance. Imagine une flèche tirée sur un mur d'acier. Elle ne laisse aucune trace, elle tombe au sol sans effet. Sois ce mur. Transforme leur mépris en ton carburant, fais d'eux des spectateurs de ton ascension. Le mépris peut être une arme qui t'affaiblit ou un moteur qui te propulse, tout dépend de la manière dont tu choisis de l'utiliser. Marc Aurèle disait, « Lorsque quelqu'un te sous-estime, c'est une chance, car il ne s'attend pas à voir ce que tu es réellement capable d'accomplir. » Tu as déjà ressenti cette énergie brûlante après qu'on t'ait humilié, ignoré, sous-estimé, cette envie de prouver, de réussir, de tout faire pour montrer que tu es plus grand que ce qu'ils pensent. Ne laisse pas cette énergie se transformer en colère, canalise-la, fais-la entrer dans ton travail, dans tes projets, dans ton évolution. Utilise leur mépris comme un tremplin. Ne perds pas ton temps à chercher à leur répondre, travaille, avance, construis. Un jour, sans que tu aies besoin d'un mot, ils verront ce que tu es devenu. Et là, le plus grand des renversements se produira. Leur mépris se changera en admiration silencieuse. Ils ne l'admettront jamais ouvertement, mais en secret, ils reconnaîtront qu'ils avaient tort de te sous-estimer. L'indifférence absolue, quand tu n'as plus rien à prouver, ils savent qu'ils ont perdu. Il y a un stade ultime dans l'évolution d'un esprit puissant, celui où plus rien ne t'atteint, non pas parce que tu es insensible, mais parce que tu as transcendé le besoin de réagir. Les autres peuvent juger, parler, mépriser, tenter de t'abaisser, mais leur voix devient un bruit de fond insignifiant. Sénèque nous enseigne, celui qui est perturbé par les paroles des autres leur accorde plus de pouvoir qu'ils ne méritent. Autrement dit, ce n'est pas ce qu'ils disent qui compte, c'est l'importance que tu leur donnes. Regarde tout ce que tu viens d'apprendre. 10 actions, 10 leviers qui changent tout, pas par la confrontation, pas par l'explosion d'orgueil, mais par une transformation profonde et invisible. Désormais, tu ne réagis plus à la provocation, tu laisses les faibles s'agiter dans leur propre mépris tandis que toi tu restes inébranlable. Tu ne cherches plus à prouver ta valeur, tu la montres. Tu ne gaspilles plus ton énergie à répondre aux attaques, tu avances en silence. Marc Aurèle disait, « La meilleure vengeance, c'est de ne pas leur ressembler. » C'est ça le vrai pouvoir. Ne jamais tomber dans leur piège, ne jamais te laisser atteindre. Les autres parlent, toi tu agis, les autres doutent, toi tu construis, les autres méprisent, toi tu montes en puissance sans un mot. Et un jour viendra où ils verront ce que tu es devenu, ils comprendront qu'ils ont tout fait pour t'arrêter, mais que tu es allé trop loin pour qu'ils puissent encore t'atteindre. À cet instant précis, ils savent qu'ils ont perdu, et toi, tu n'auras même plus besoin de t'en soucier. Tu ne dois cette transformation à personne d'autre qu'à toi-même. Mais maintenant, laisse-moi te poser une question. Vas-tu appliquer ces principes dès aujourd'hui? Parce que si tu veux vraiment maîtriser ton esprit, faire trembler ceux qui doutent de toi et atteindre une puissance intérieure inébranlable, alors ne te contente pas d'écouter ces leçons, applique-les et commence maintenant.
Si cette vidéo t'a parlé, montre que tu es prêt. Like cette vidéo, c'est un engagement envers toi-même. Abonne-toi et active la cloche, parce que chaque vidéo sera une arme mentale de plus dans ton arsenal. Et partage cette vidéo à quelqu'un qui en a besoin, peut-être que ce message changera aussi sa vie. Le silence est une arme, utilise-le et regarde le monde s'incliner.